Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle série concernant les dieux grecs et le panthéon grec. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux divinités de l'Olympe. On s'intéresse d'abord aux 5 premiers Olympiens. On considère que ce sont Zeus et ses 5 autres enfants de Cronos et de Rhea qui vont être avalés puis régurgités par leur père. À la suite s'ajouteront 6 autres dieux qui seront en fait les enfants de Zeus auxquels vont s'ajouter Aphrodite, née des organes d'Uranos, jetée dans la mer par son fils Cronos. Comme si vous avez suivi la première vidéo, j'en parle déjà des petites testicules d'Uranos qui finissent dans l'océan. Le panthéon des dieux olympiens se compose de 12 dieux. Il y en a 10 qui sont permanents: Zeus, Héra, Poséidon, Arès, Hermès, Héphaïstos, Athéna, Apollon, Aphrodite, Artémis. Et 2 autres qui vont être choisis parmi Dionysos, Déméter, Hestia ou Hadès. En total, ça va faire 14 dieux. En général, Hadès, lui, reste dans les enfers. Quant à Hestia, Déméter et Dionysos, ils restent sur Terre, tandis que tous les autres siègent à l'Olympe. Les Olympiens, celui qu'on en parle, faut dire qu'ils se montrent assez peu. Ils vont être anthropomorphes, pouvoir se changer en homme, en femme, en animal. Leurs traits de caractère, ils sont en général assez proches de ceux des humains. Et cela va les rendre familiers avec le peuple grec qui imagine aisément leur mode de vie. Les Olympiens, ils festoient, ils se distraient, se disputent, ils arrosent de nectar l'ambroisie dont ils vont se nourrir. L'ambroisie, c'est un aliment qui est considéré comme plus doux que le miel et qui va les rendre immortels. Parfois, ils descendent sur Terre, ils visitent leurs temples qui leur sont consacrés. Ils interviennent dans la vie des mortels, les aident ou parfois ont des aventures amoureuses avec eux. Les hommes vont leur rendre des cultes, ce pour obtenir des actions bienfaisantes ou pour les calmer. Ils vont les vénérer à travers les oracles, les rites, les offrandes, les sanctuaires, les fêtes ou encore les jeux. Commençons par la première déesse qui fait partie de ces Olympiens, Aphrodite ou Vénus, déesse de l'amour, de la beauté, née de la semence d'Uranos. Elle est mariée à Héphaïstos, elle a donc 3 enfants, et notamment 3 enfants du bel Arès. De ses autres amours, Hermès, Dionysos, Anchise, immortels, vont naître Hermaphrodis, Priapé et encore Énée. Elle aima un homme, Adonis. Ses attributs sont en général le coquillage, la colombe, la ceinture magique ou le miroir. Et elle a des lieux de culte à Cythère, Corinthe et Rhodes. Apollon, deuxième Olympien, est le fils de Zeus et de Leto. Il est le jumeau d'Artémis. C'est le dieu de la musique, de l'archerie, maître des arts et des guérisons. Quand Pan va lui révéler l'art divinatoire, il va s'emparer de l'oracle de Delphes. Par la suite, il va donner des enfants à de nombreuses nymphes et va aimer le jeune Hyacinthe. Ses attributs sont l'arc, la lyre, le laurier, le soleil, et ses lieux de culte vont être Delphes, Corinthe ou encore Délos. Arès, ou Mars, est le fils de Zeus et d'Héra. C'est le dieu de la guerre offensive, de la destruction et des crimes. Il a pour acolytes chagrin, discorde, crainte et terreur. Il est considéré comme coléreux et brutal, toujours en conflit avec sa demi-sœur Athéna. Il va apparaître dans les récits guerriers, comme celui de la guerre de Troie. Ses attributs sont en général la lance, le casque, l'armure et le glaive. Il a des lieux de culte à Thèbes, Sparte et Salamine. Artémis, quant à elle, ou Diane, est la fille de Zeus et de Leto, la sœur d'Apollon, déesse de la nature et de la chasse. Elle est aussi la déesse de la lune. Zeus lui a accordé la virginité. Elle est donc la protectrice des jeunes filles. De jeunes nymphes, considérées comme chastes, l'accompagnent. L'une d'elles, Callisto, séduite par Zeus, finira par être changée en ours. Protectrice des naissances, gardienne des routes et des ports, elle peut provoquer des épidémies ou en guérir. Ses attributs sont nombreux: l'arc, le carquois, le croissant de lune, la flèche d'argent. Et elle a de nombreux lieux de culte à Cos, Éphèse ou Épidore. Athéna, ou Minerve, quant à elle, est la fille de Métis et de Zeus. Elle va sortir armée du crâne de son père. Elle est la déesse de la sagesse, de l'intelligence guerrière, de l'artisanat. Elle protège la cité d'Athènes. Elle est la fille préférée de Zeus. Elle invente la trompette, la poterie, le joug, le char et enseigne les arts. Un jour, elle vit Arachné filer et en fut très jalouse. Du coup, elle décida de la changer en araignée. Ses attributs sont l'égide, le bouclier gorgonélion, ainsi que l'olivier et le casque. Ces lieux de culte sont bien sûr Athènes, Tyrinthe et Sparte. On rentre ici dans la deuxième phase des Olympiens, avec Héphaïstos, ou Vulcain, fils de Zeus et d'Héra, époux d'Aphrodite, dieu du feu, de la météorologie et des volcans. Il est disgracieux et estropié, mais reste fort et habile. Il grandit dans une grotte sous la mer, où il va construire une forge, puis il réintégrera l'Olympe. Il va fabriquer les armes des dieux. Il est le concepteur de Pandore, la première femme.
Ses attributs sont le marteau et l'enclume, ses lieux de culte sont Athènes, les îles Lipari ainsi qu'Etna. Héra, ou Junon, est la fille de Cronos et de Rhea. Elle est l'épouse de Zeus, la déesse du mariage. Protectrice des femmes, gardienne de la fécondité, elle recourt à des cruelles manigances contre les maîtresses de l'infidèle Zeus. Elle peut accorder le don de prophétie. Ses attributs sont le sceptre et la couronne. Ses lieux de culte sont Argos, Mycène, Sparte, Olympie et Samos. Hermès, ou Mercure, est le fils de Zeus et de Maïa. C'est le messager des dieux. Dieu des voyageurs, des commerçants, des voleurs, des menteurs, il conduit les morts aux enfers. Enfant, il vola les bœufs d'Apollon. Il invente la lyre, la flûte, il a des amours des deux sexes, il est le père d'Hermaphrodite ainsi que de Pan. Ses attributs sont la pétase, les sandales ailées, la caducée, ainsi que la bourse. Il a des lieux de culte, plus ou moins dans toute la Grèce. On passe à Poséidon, le fils de Cronos et de Rhea, dieu des océans et des eaux. Il est querelleur, avide de royaumes terrestres, il affronte souvent Athéna. Quand elle obtient l'Attique, il va inonder la région. Il peut assécher des rivières. Très infidèle, il va avoir 3 enfants avec la Néréide Amphitrite. Ses attributs sont le trident, le dauphin, le cheval. Ses lieux de culte vont être Athènes, Isthmia, j'ai du mal à le dire, Olympie et enfin Patras. Enfin, on passe à Zeus, le dernier dieu de cette pléthore d'Olympiens. Fils de Cronos et de Rhea, encore une fois, il est l'époux d'Héra, le dieu du ciel, le maître des dieux. Il est aussi le maître des hommes et du temps qu'il va faire. Garant de l'ordre, il a eu de nombreux enfants et on l'évoque en cas de soucis de fertilité. Dans ses attributs, on retrouve bien sûr la foudre, les éclairs, l'aigle, mais aussi le sceptre. Il a des lieux de culte à Olympie, Dodone et à Némée. Pour terminer, je reviendrai sur Poséidon et Amphitrite. Amphitrite est la plus belle des 50 Néréides, fille du dieu de Nérée et de l'océanide Doris. Et Amphitrite attire énormément Poséidon. Poséidon, attiré par la jeune Néréide, décida d'en faire son épouse. Elle lui rit au nez, s'enfuit en le défiant de l'attraper. Peine perdue, il n'y arriva pas. Poséidon changea alors de tactique. Il lui proposa son trône, ce à quoi elle répondit « Je préfère ma liberté à ta couronne ». L'histoire aurait pu se finir là, mais son refus attisa l'amour du dieu, et les dieux arrivent souvent à leur fin, je ne vais pas dire toujours, mais souvent. Il envoya un char de corail décoré d'anémones, de mer, ainsi que de coquillages qui vont être tirés par les dauphins. Amphitrite n'y résista pas, elle se rendit à la fête féerique qui l'attendait chez Poséidon, et elle souhaita que cela dure toujours. Poséidon annonça très vite leur union, et de leur union, justement, naquit un fils, Triton. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, un peu plus longue que d'habitude. On se fera sûrement quelques petites vidéos sur les divers dieux si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi ce deuxième épisode de cette série de vidéos sur la Grèce antique et sur la mythologie grecque. Je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez soin de vous, c'était Malicus, ciao ciao.